Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer sur Batimat et bien sûr qui n'ont pas pu assister à nos présentations, je vous propose cette vidéo qui retrace cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de la capture de l'existant à partir de scans laser 3D et de photos. Alors, pourquoi la capture de l'existant? Plutôt que de partir sur une feuille blanche, pourquoi pas travailler sur un nuage de points qui nous servira de fond de plan ou voir qui nous servira de contexte. Alors, pour capturer l'existant, il existe deux techniques. Voici la première, c'est la capture d'existant à partir de scanners laser 3D. Alors, le principe d'un scanner laser 3D, c'est un appareil, disons comme un appareil photo, qui va diriger un laser vers un obstacle. Ce laser va rebondir sur cet obstacle et revenir sur le scanner. À partir de ce moment-là, le scanner va enregistrer ce point. Il va faire cela sur 360 degrés horizontalement et 360 degrés verticalement. Et on se trouvera avec un nuage de points composé de milliers et de milliers de points. Deuxième phase, il va réaliser des photos qu'il va reconstituer sous forme de panoramique et on va associer chaque pixel des photos à chacun des points du nuage de points. Et donc on va se retrouver avec un nuage de points colorisé. Alors quelques exemples, il existe bien sûr des scanners fixes. Donc sous les yeux, vous avez des scanners de type Faro et de type Leica. Il existe bien sûr beaucoup d'autres. Il existe des scanners mobiles de type terrestre. Donc là, ce sont des scanners embarqués sur des voitures et les scanners mobiles dans le domaine aérien. Donc il existe des mini-drones, des drones qui vont embarquer des scanners laser 3D et puis ici directement un hélicoptère. Donc voici cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu comment on utilise les scanners 3D en situation. Donc c'est un appareil qui se positionne sur un trépied. Sur ce laser, vous avez quelques réglages à effectuer et puis vous pouvez cliquer sur Start. Donc là, ce que vous pouvez voir à l'écran, on voit le prisme qui est en train de tourner et qui justement va enregistrer des milliers de points dans l'espace. Alors, il existe une deuxième technique qui est la capture d'existant à partir de photographies. Euh, Cette technique se base sur une technologie qui s'appelle la photogrammétrie. C'est à partir de photos, on va repérer le même pixel sur au moins trois photos. Grâce à ce repérage, on va pouvoir en déduire la position de l'appareil photo et donc reconstituer un modèle 3D texturé. Alors, je vous montre par exemple le principe. Donc, il faut bien sûr que l'objet soit immobile et de réaliser une série de photos orientées à peu près entre 5 à 10 degrés par rapport au modèle. Cette vidéo va vous montrer un petit peu le processus. Donc là, il s'agit d'un bâtiment et comme vous pouvez le voir, on va faire des photos environ tous les 5 à 10 degrés avec à peu près un pourcentage de recouvrement entre chaque photo de 50% pour avoir le meilleur résultat. Donc voici la collection de photos réalisée. Il sera possible aussi, pour avoir un petit peu plus de détails, de s'approcher de l'objet pour pouvoir réaliser des détails plus importants. Ici, donc, une fois que vous avez réalisé, vous pouvez l'uploader sur votre service cloud pour obtenir ce genre de modélisation. Alors, au même titre que les scanners 3D, voici quelques exemples d'appareils embarquant des appareils photo, donc des appareils terrestres, submersibles, donc on peut faire la photo sous l'eau, aérien à aile fixe et aérien multirotor, donc des drones. Quelques prix allant du jouet jusqu'au Super Pro. Donc vous voyez, c'est une gamme de prix assez large qui va du jouet inférieur à 100 euros jusqu'au Super Pro supérieur à 25 000 euros.
Et à titre anecdotique, voici, alors je ne sais pas ce que l'on peut en dire, est-ce que c'est un drone ou un hélicoptère, mais vous voyez, donc c'est un hélicoptère pourvu de multirotors. Alors, quelle solution propose Autodesk dans le domaine de la capture de la réalité? Comme la société Autodesk propose un nombre important de logiciels, il est avant tout important de présenter un workflow ou un flux de travail permettant de prendre en compte tous les intérêts des utilisateurs au travers du nuage de points. Donc comme nous l'avons vu, on peut capturer la réalité à partir de nuages de points, donc de scanners laser 3D ou à partir de photos, donc la photogrammétrie. Ces deux sources vont pouvoir être importées dans un logiciel qui s'appelle Autodesk Recap 360 Ultimate, qui va permettre d'éditer le nuage de points, de le nettoyer, de voir les panoramiques 3D, et pour la version payante de pouvoir faire de la registration de nuages de points. Ça veut dire que à partir de plusieurs relevés, il va pouvoir en fusionner, il va pouvoir créer un seul nuage de points en les fusionnant, et toujours dans la version payante de pouvoir positionner des points de topographie qui vont vous permettre, une fois le nuage de points importé dans le logiciel de modélisation, se placer au bon endroit. Aussi, Autodesk Recap 360 Ultimate va vous permettre de compresser le nuage de points en un format RCP ou RCS. L'avantage de ce format-là, c'est qu'il est facilement lisible par tous les logiciels CAD de la gamme Autodesk que vous trouvez ici. Donc vous aurez comme logiciel de modélisation de la gamme Autodesk des logiciels de type AutoCAD, Revit, Navisworks, Inventor, 3ds Max, InfraWorks 360, ainsi que tous les logiciels qui fonctionnent sur la plateforme AutoCAD. Donc maintenant je vais vous présenter Recap 360 pour récupérer le nuage de points. Donc voici le logiciel Recap 360 Ultimate. Une fois que vous avez collectionné les nuages de points ensemble, vous avez un nuage de points unifié comme celui-là. Et vous allez pouvoir visualiser ce qu'on appelle les vues panoramiques ou les Real View. En fait, ces vues sont enregistrées, comme je l'ai dit précédemment, dans un format panoramique qui va vous permettre d'apprécier les textures, les couleurs, ainsi que d'avoir des détails. Vous pouvez zoomer dessus. Il est tout à fait possible sur ces scanoramas de prendre des distances et de les annoter. Et pourquoi pas rajouter une image. Alors conseil, évitez les images d'une taille trop importante, d'un poids trop important, car elle chargera grandement le fichier global. Alors, si je reviens dans le nuage de points, je vais pouvoir me déplacer à l'intérieur. Vous pouvez apercevoir la cote que je viens de créer et visiter virtuellement l'endroit qui a été scanné. Dans cette galerie, on trouvait beaucoup d'œuvres d'artistes qui ont été créées à partir de nos logiciels. Et donc, vous pouvez apercevoir ici les bulles qui constituent en fait où le scanner laser était positionné. Et grâce à ce nuage de points, je vais pouvoir le nettoyer. Par exemple, je ne sais pas si vous pouvez apercevoir ici, on a ce qu'on appelle des artefacts, du bruit, de personnes qui ont été scannées partiellement. Et ça, en fait, je n'ai vraiment pas du tout besoin dans la suite du workflow. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur quelques points qui appartiennent au sol, ici. Le logiciel va me détecter automatiquement tous les points qui appartiennent à ce plan. Et je vais pouvoir lui donner un nom. Une fois que ce plan est enregistré, il lui affecte une couleur et vous le retrouvez dans la zone numérisation de zone. Bien sûr, je vais pouvoir recoloriser cette zone. Je vais pouvoir la cacher. Comme je vais pouvoir la cadenasser. L'avantage de la cadenasser, ça veut dire que je ne pourrai saisir aucun point appartenant au plan. Et donc là, il va me suffire de sélectionner un mode de sélection de type lasso, de créer une nouvelle zone, je l'appelle personne. OK. Une fois que la zone est créée, il affecte une couleur. Et je vais pouvoir soit
la supprimer ou soit la cacher. Utilisons l'option cacher. Vous voyez? Et donc si je la réaffiche et je la cache. Et vous allez procéder zone après zone à ce nettoyage. Vous m'avez vu tout à l'heure, j'ai pu pouvoir créer des cotes dans les scanoramas, mais je peux créer aussi des cotes dans ce nuage de points en utilisant l'outil cote, de la même façon que j'ai fait dans les scanoramas. Mais il me sera possible aussi, par exemple, si je me place ici, de connaître des angles entre différentes faces, par exemple du plancher et du mur. Donc en fait, je vais venir ici dans l'outil de distance, angle par rapport à des faces. Je vais entre cette face-là et cette face-là. Vous voyez, j'ai 90 degrés entre les deux éléments. Le logiciel, en fait, Recap ne fait qu'interpréter les résultats du scanner. Il va pouvoir, par exemple, m'afficher les données en termes de colorisation d'élévation, en termes d'intensité, en termes de colorisation en fonction de la normale. Cette info est très précieuse car plus le rayon est perpendiculaire à la face, plus on aura une dimension précise. Je vais aussi pouvoir enregistrer les endroits où je me trouve. Vous avez quelque chose qui s'appelle état de vue. Il me suffira de cliquer sur le petit plus, voilà, et d'en créer bien sûr plusieurs, et je pourrais, en cliquant tout simplement d'un état de vue à une autre, me déplacer d'un endroit à un autre très facilement. Enfin, il sera possible de créer une animation vidéo au format MP4 ou AVI, en précisant bien sûr le niveau de résolution, pour pouvoir partager cette vidéo avec les collaborateurs ou les parties prenantes de ce projet. Donc après cet exemple indoor, je peux vous présenter un autre exemple, mais plutôt outdoor. Il s'agit d'un pont avec sa voie d'accès, un pont qui passe au-dessus d'une voie rapide composée de plusieurs voies. Et donc si je vous fais la visite virtuelle, donc voici, on part du carrefour ici. Comme vous pouvez apercevoir, on a beaucoup de végétation autour, ce qui rendait un petit peu plus difficile le scan. Et donc là, vous voyez, hop, j'arrive sur le pont. Le logiciel en fait va continuer à charger le nuage de points aux endroits où je me situe. En fait, il ne va pas charger d'un seul coup tout le nuage de points, car cela risque d'engorger un petit peu la mémoire de votre ordinateur. Donc l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il va embarquer un très grand nombre de points dans ce nuage sans avoir des performances machines réduites. Donc de la même façon, ici, je vais pouvoir visualiser les Real View, ou ce qu'on peut appeler aussi panoramique. Donc là, vous voyez, je me situe sur le pont. Il me sera très facile, par exemple, de prendre une cote ici à ici, et aussi de faire des annotations en rajoutant un texte à changer. Et donc ces cotes et ces annotations, comme je l'ai dit précédemment, pourront être partageables avec d'autres collaborateurs. La version Recap 360 va vous permettre de pouvoir envoyer ces scanoramas sur le cloud. Donc là, j'utilise un explorateur internet. Je suis sur mon modèle en vue de dessus. Il suffira que je clique sur une des positions du scanner pour qu'il m'affiche directement dans mon explorateur internet le scanorama. Voici les résultats, où la vitesse de visualisation de ce scanorama sur le cloud va dépendre bien sûr de votre bande passante internet. Mais vous allez retrouver le même outil de cotation et d'annotation. Alors, ce nuage de points récupéré à partir de Recap 360, je vais pouvoir l'utiliser directement dans Revit. Donc, voici Revit. Je vais vous montrer la modélisation effectuée à partir du nuage de points sur la galerie
Le premier exemple que je vous ai montré, la galerie Autodesk à Paris. Donc vous reconnaissez la façade, je vous ai montré tout à l'heure, avec le nuage de points. Donc là, à l'écran, vous n'avez que le nuage de points. Si maintenant je viens afficher la modélisation, on voit quelques couleurs qui sont apparues. Par contre, on n'aperçoit pas trop bien puisqu'en fait, les deux éléments, donc le nuage de points et la modélisation sont superposés. Si je viens maintenant désactiver le nuage de points, voici la modélisation à partir du nuage de points. Donc pour ceux qui connaissent Revit, vous pouvez passer d'un niveau à un autre et utiliser par exemple des coupes qui vont vous permettre justement de voir les différents éléments modélisés avec le nuage de points. L'astuce d'un Revit pour modéliser la maquette 3D à partir du nuage de points, c'est qu'on va utiliser ces coupes pour pouvoir s'accrocher au nuage de points. Donc là, vous pouvez apercevoir la ferme de cette galerie qui a été remodélisée d'un Revit. Si je désactive le nuage de points, donc vous voyez la ferme ainsi que la couverture. Voilà. Donc ça, c'était l'exemple indoor, mais vous avez la même chose avec un exemple outdoor, notamment le pont que je vous ai montré, un nuage de points d'un récap. Le voici importé d'un Revit. Alors bien sûr, je n'ai importé qu'une partie, j'avais besoin uniquement que du pont. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas les accès. Donc si j'active maintenant le modèle Revit, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose dessous parce qu'on voit les camions et les voitures. Si maintenant je désactive le nuage de points, voici la modélisation. Je vais aussi utiliser la possibilité de créer des perspectives dans Revit pour afficher la modélisation et le nuage de points. L'avantage du nuage de points, comme vous pouvez le voir ici, il me crée le contexte des arbres, des végétaux. Si je désactive le nuage de points, forcément là vous voyez la modélisation, comme je ne l'ai pas trop poussée ou je n'avais pas mis de végétaux, elle est un peu moins réaliste. D'où l'intérêt de mixer le nuage de points avec la modélisation, permettant d'obtenir un petit peu plus de réalisme. Toujours dans la présentation de nos solutions, regardons le côté photogrammétrie. Donc, pour vous faire cette présentation, nous avons travaillé avec la société Drone Azure qui a embarqué sur un drone, un appareil photo qui nous a permis de générer à peu près 250 photos d'un château. C'est le château de Franconville. Ces 250 photos qui a été soumises sur une plateforme Recap 360 que vous découvrez dans mon explorateur Internet. Donc le principe, on crée un projet, on vient ajouter des photos à ce projet et après lui avoir donné un nom et quelques paramètres supplémentaires, il va nous générer un modèle 3D après un temps de calcul plus ou moins long suivant le nombre de photos soumises ainsi que la qualité de ces photos. Donc voici le projet réalisé avec les 250 photos. Le résultat est assez, je dirais, bluffant parce qu'on a une très bonne qualité. Par contre, on se retrouve avec tous les défauts qu'il y a autour, que représente par exemple la nature. Donc en fait, on va récupérer ce modèle au format RCM pour pouvoir le post-traiter dans un logiciel que l'on appellera Memento. Donc dans Memento, vous voyez, j'ai pu nettoyer les alentours du château. J'ai aussi réalisé sa mise à l'échelle, puisque lorsque vous faites des photos, il n'y a pas véritablement d'échelle. Donc ici, sur cet outil, je vais pouvoir cliquer un point et un deuxième point pour y associer une dimension, et donc le logiciel va mettre à l'échelle tout le modèle par rapport à cette dimension. Memento, donc, comme je vous le disais, est très pratique pour nettoyer ce maillage, puisque lorsqu'on parle de photogrammétrie, on va parler de maillage. Pourquoi? Parce que vous avez ici, lorsque je vais passer en mode d'affichage de type polygone, vous apercevez
le maillage auquel on a associé une texture. Et donc la texture est donnée par les photos. La différence entre maillage et un nuage de points, le maillage en fait est constitué de nuages de points reliés par des triangles et ces triangles récupèrent la texture. Donc Memento aussi est capable d'imprimer votre modèle en 3D sur des imprimantes 3D, mais aussi il est capable de réaliser des exports au format OBJ, FBX, STL, RCP. Donc ça c'est important puisqu'on va pouvoir récupérer ce maillage dans Recap et au format PLI. Dans ce cas-là, je vais vous montrer la récupération dans Recap du maillage. Donc voilà. Donc je rappelle récupérer au format RCP. Et là, on s'aperçoit que le maillage a été dégradé à nuage de points, puisque lorsque je me rapproche du château, j'observe que entre les points, il n'y a plus ces fameux polygones ou ces fameux triangles qui relient ces points. Donc en fait, on a colorisé les points, ce qui devient un nuage de points lorsqu'on le transforme au format RCP. Alors, comme je vous ai montré pour le nuage de points, on va, dans Recap, on va pouvoir l'exporter vers le logiciel Revit, que voici. Donc vous avez deux vues, une vue en 3D et une vue en perspective. Et donc, je me suis amusé à remodéliser une partie du château à partir de ce nuage de points. Donc je vais venir cacher le nuage de points. Et voici la partie de modélisation du château. Ce n'était pas chose facile puisque un château, vous avez plein de détails de colonnes, vous avez des petites sculptures, vous avez ce genre-là. Donc vous voyez que dans Revit, on s'en sort assez bien pour réaliser ce genre de détails, tout en se basant sur le nuage de points. Donc voilà ce que je voulais vous présenter pour ce qui concerne la capture de la réalité à partir de scanner 3D et de photogrammétrie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.